Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Lyon, Eurobois 2020 et nous allons parler du concours Canopé avec mes invités. Et en premier lieu, Arnaud Gaudevin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'ESB Nantes et je vais vous demander ce qu'est ce concours Canopé. Alors le concours Canopé, c'est un concours qui vise à jeter un projecteur sur un certain nombre de projets qui méritent d'être présentés à la fois à des marchés, à des futurs partenaires, des industriels ou non. Et l'ambition qui était la nôtre avec Fort Invest, c'était de faire un appel national et de se dire qui innove, qui fait quoi, et de répondre à cette préoccupation de est-ce que la filière bois innove ? Est-ce qu'elle innove alors ? Si on prend comme indicateur le nombre de dossiers qui ont été déposés, oui, il y a un peu plus de 140 dossiers à l'échelle nationale qui ont été déposés, ce qui pour une première édition est un bon chiffre, oui. Comment ça se passe ? On a des catégories, c'est ça, et ensuite des remises de prix, enfin disons qu'on va présenter des projets, ensuite une remise de prix à Paris, c'est ça ? Alors effectivement, le concours, on peut le décomposer de deux manières. La première, c'est le degré de maturité de l'idée. La première étape qui est l'idéation, on a souvent un porteur ou un petit groupe d'acteurs qui se disent si on a une idée et pourquoi on ne développerait pas tel concept, tel produit, tel service, etc. Et puis le deuxième niveau, ça va être celui de la start-up où là on a commencé à convaincre un certain nombre d'acteurs, on y croit encore plus et on va structurer, chercher des locaux, etc. Et puis la dernière étape, c'est j'ai envie de dire l'entreprise. Une toute petite précision, c'est que l'innovation, ce n'est pas forcément extérieur à une entreprise existante. On peut faire de l'entrepreneuriat en interne, on parle d'intrapreneuriat, et on peut avoir des gens qui sont hébergés par une entreprise d'accueil pour être en mode start-up, pour pouvoir développer quelque chose d'un petit peu nouveau. Donc le concours Canopé a ces trois catégories-là. Et le concours Canopé, c'est aussi un concours qui a voulu faire des finales régionales. On est aujourd'hui à Lyon, on va se retrouver à Nancy, on va se retrouver à Bordeaux et à Nantes. Et puis une finale nationale le 15 avril dans le cadre du Forum Construction. Voilà, qui aura lieu au Grand Palais. Voilà, un très bel écrin pour cette filière et ces projets qui vont peut-être être primés aujourd'hui ici à Lyon. En tout cas, c'est le souhait que je formule pour vous ce soir. Voilà, et donc avec nous trois présélectionnés de la catégorie start-up. Donc avec moi, Thibaut... ah non, on a changé de personne. Grégoire Etuin, bonjour. Bonjour. À côté de vous, Fabio Mulone, bonjour. Bonjour. Et à côté de vous, monsieur Éric Boitin, bonjour. 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 Alors, on va commencer par vous. Comment s'appelle votre projet et de quoi s'agit-il ? Alors, Ephemer Square, c'est une société d'agencement événementiel qui a pour vocation d'amener un produit, de mettre en avant le bois en créant un agencement qui est clairement écologique. On va utiliser des modules, un catalogue de modules qui est fixe pour s'adapter aux besoins des clients, qui peuvent être assez variés dans l'événementiel, pour proposer une solution qui nous permet toute l'année de travailler sur différents événements sans jeter de la matière. Donc en fait, on va réinventer en recyclant toujours les mêmes matières, les mêmes modules en bois. C'est à la fois le module qui doit s'adapter aux besoins du client et aussi le client qui va les piocher dans le catalogue pour se servir et créer en fait et répondre à ses besoins. Ça veut dire que sur un événement comme celui-ci, on ne devrait plus entendre de machines, de sillage et de voir le soir, quand on a terminé de s'installer, un peu des déchets partout. Alors on peut imaginer le salon de demain sans un manuscopique, donc sans pollution, monté par l'homme, parce que c'est des modules qui sont assez légers. On peut monter ça à 2 personnes avec de simples clés domestiques que vous trouverez dans toute la grande distribution. Et jusqu'au print, tout peut être monté par l'homme. On n'a pas besoin de machine, effectivement. Et en termes de déchets, il faut imaginer que tout ce qu'on peut voir malheureusement aujourd'hui à base de PVC qui est jeté à la fin d'un salon, mais le bois sera réutilisé. Tout sera réutilisé et réutilisable. Enfin, réutilisé, oui, je dis une bêtise. On en est où aujourd'hui ? Vous en êtes où ? Alors la société, elle a une petite vingtaine de salariés fin 2019. Le but fin 2020, c'est d'avoir 30 salariés. Elle est basée ici en Rhône-Alpes à Cruseilles, à côté d'Annecy.
Et il y a un deuxième entrepôt qui est en train de se monter à Paris avec pour vocation du coup de répondre aux besoins du nord de la France et au Benelux, puisque la société s'ouvre à l'international. Là, le mois prochain, on part à Londres, ça va aussi en Suisse. Donc voilà, aujourd'hui, économiquement, c'est viable. C'est viable économiquement et les produits, on peut déjà se les procurer. On peut se les procurer. Il y a un site internet, j'imagine. Il y a un site internet et un configurateur qui permet déjà au client de se donner une première idée de ce qu'il peut faire avec le catalogue qui est disponible. Alors on va passer à côté, on va voir avec vous, monsieur Fabio Mulone, votre start-up. De quoi s'agit-il? Comment s'appelle-t-elle? Alors, Proxipel est une société qui a une vocation qui est celle de répondre à la pénurie de bois en Europe, de bois de chauffage. C'est une unité mobile de granulation qui va pellétiser la biomasse, notamment les résidus forestiers, qui sont très très peu exploités en matière énergétique. Donc notre prototype aujourd'hui est fonctionnel. Nous avons choisi la France pour développer ce prototype, puisque la qualité industrielle en France est connue internationalement. Nous sommes à Tours. Le produit et le prototype est en démonstration. Nous sommes aujourd'hui capables, dans une unité de semi-remorque, de broyer, sécher, compacter et mettre en big bag des pellets issus de la biomasse. En gros, c'est que vous faites tout sur place et que le déchet de bois ou le pellet ne se balade plus pour aller faire voir une unité de séchage, aller se déchiqueter. Tout est fait sur place dans la forêt où, par exemple, on va aller déchiqueter du bois qui ne serait pas valorisé. Oui, c'est ça. On fait des opérations d'entretien, par exemple. Voilà, on a un circuit qui est ultra court et qui permet effectivement de produire in situ du pellet qui est exploitable avec des normes qualitatives qui sont celles que l'on peut utiliser aujourd'hui en France. Et le tout en diminuant en fait, l'impact carbone du processus de fabrication. Notamment cela, et puis également en diminuant bien entendu le prix, puisque en circuit court, on arrive à diviser le prix du kilowattheure du pellet par 2, ce qui nous fait l'énergie calorifique la moins chère du marché et de très loin. Donc là, on en est à l'étape du prototype. Et le développement à venir, c'est quoi ? On est à la recherche de fonds pour industrialiser et produire la machine en série. Beaucoup de demandes sont faites à ce jour pour arriver là. La recherche de fonds avance aussi. Nous avons beaucoup de partenaires et on en cherche encore pour notre capital. Donc recherche de partenaires. À côté de vous, Monsieur Boitin, quel est votre projet et quel est son nom ? Alors je travaille donc dans la société Forestry et on travaille en partenariat avec la société Delair. Donc en fait, c'est deux sociétés qui n'ont pas du tout les mêmes historiques, puisque Forestry, que je représente en tant que cabinet d'expertise forestière, a plus d'une centaine d'années d'existence finalement, qui prend ses racines sur le plateau de Millevaches en Corrèze. Et on s'est associé avec la société Delair, qui elle est plutôt dans la catégorie start-up, puisqu'ils ont moins de 10 ans d'existence, mais ils sont déjà bien développés, puisque globalement ils sont à peu près 160 personnes. Nous, on est une cinquantaine de personnes au sein de Forestry. Et le projet qu'on a développé, c'est un projet qui doit permettre à la forêt et à la gestion forestière de mieux répondre aux nouvelles attentes et aux nouveaux enjeux, à la fois d'un point de vue environnemental, parce qu'on voit bien que la forêt subit de plein fouet le changement climatique, d'un point de vue social, où notre modèle de production est de plus en plus remis en cause, mais également d'un point de vue économique, et ce concours en est un bon exemple, où la filière forestière bois doit répondre à de nouveaux enjeux de production, de qualité de matériaux, et également aussi sur une valorisation des services écosystémiques. Et nous, le projet, globalement, c'est utiliser l'imagerie aérienne, à la fois drone ou satellite, pour mieux catégoriser notre actif, mieux le piloter et savoir mieux le gérer, pour vraiment répondre à l'ensemble de ces enjeux. Avoir une meilleure connaissance de la forêt, en fait. C'est ça. L'objectif, c'est de gagner en fiabilité de gestion et en finesse de gestion, de pouvoir en même temps rester dans un cadre budgétaire contraint pour maintenir la rentabilité de nos actifs, mais également aussi de créer un lien nouveau entre le propriétaire et sa forêt, notamment sur la forêt privée, parce que les forestiers privés aujourd'hui sont de plus en plus déconnectés physiquement de leurs biens, puisqu'ils habitent tous en ville de plus en plus, et ils sont moins en zone rurale. Et la nouvelle technologie peut aussi nous permettre de créer ce lien. Vous en êtes où aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, le projet avance bien. On a quand même
fait beaucoup d'essais concluants, notamment d'un point de vue inventaire, pour à la fois quantifier, localiser, qualifier la ressource. Et on est en train de développer les outils qui nous permettront aussi de suivre ces données-là dans le temps, grâce à une plateforme qui a été développée chez Delair pour traiter la donnée, la mise en ligne de cette information, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'acquisition d'imagerie drone crée du big data et il faut avoir les infrastructures informatiques nécessaires pour faire ça. Recherche des partenaires aussi, ou vous faites tout ça en interne? Alors aujourd'hui, les deux sociétés font ça en interne, mais on cherche effectivement, pourquoi pas des partenaires pour développer ces projets-là. Bon, il faut savoir que ce sont des sociétés effectivement qui ont développé ça sur leurs propres fonds. Merci donc d'être venu nous parler de vos projets et je vous souhaite bonne chance pour la suite sur le plateau de Batijournal TV, donc une émission à nous retrouver sur notre site internet et sur les sites de nos partenaires, Eurobois 2020 et France Bois Forêt. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.